Le recul de Martine Aubry, cette fois les syndicats et le patronat étaient unis sur le dossier du financement des 35 heures. La ministre de l'Emploi a hésité, mais finalement elle n'a pas voulu prendre de risque social. C'est aussi un succès pour le MEDEF qui maintient sa menace de blocage. Explication Marc Brucker. Le gouvernement fait marche arrière. À la veille de l'examen du projet de loi sur la sécurité sociale en 2000, il a finalement renoncé à ponctionner les caisses de l'assurance maladie et de l'UNEDIC, l'assurance chômage, pour financer l'allègement des charges sociales liées aux 35 heures. La suppression de ce prélèvement, qui avait suscité une levée de boucliers, tant syndicale que patronale, devrait permettre au débat sur le budget de la Sécu d'être désormais plus serein. La décision ne devrait pas entièrement satisfaire le MEDEF, mais dans leur ensemble, les organisations syndicales, de Nicole Notat pour la CFDT à Marc Blondel pour EFO, sont plutôt satisfaites. La bonne nouvelle, c'est surtout qu'on respecte le paritarisme. C'est-à-dire que l'on donne la possibilité aux organisations co-gestionnaires, à la fois de l'assurance maladie, à la fois de l'assurance chômage, à la fois des caisses de retraite, de pouvoir gérer elles-mêmes leurs recettes. Parce que c'est ça le problème. On verra d'ailleurs ce que nous ferons, puisqu'il doit y avoir des négociations. On verra bien si on augmente les allocations, si on baisse les cotisations, tout ça, il faut laisser ça aux gestionnaires. Autre point de conflit qui pourrait amener le MEDEF à mettre à exécution sa menace de quitter les organismes paritaires, les accords de branche sur les 35 heures par exemple, déjà conclus et que les patrons souhaiteraient voir s'appliquer par dérogation. Reste à savoir comment le gouvernement financera le dispositif d'allègement de charges après 2000. La contribution de la Sécu serait remplacée par une ponction de 5,6 milliards de francs sur les taxes sur les alcools qui financent partiellement le Fonds de solidarité vieillesse. Quant à celle de l'UNEDIC, elle serait remplacée par la taxation de 10% des heures supplémentaires, comprises entre 35 et 39 heures, une recette de 7 à 8 milliards, espérée en 2000.